caractéristique de ce projet-là, c'est que à la fois il parle de l'intérieur, il restitue une authenticité urbaine, africaine, contemporaine qu'on nous voit, enfin que trop rarement au cinéma. Et en même temps, c'est comment dire, il y a ce que je disais, quoi, il n'y a aucune complaisance. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer de nous dire que tout est merveilleux en Afrique. On est en train de nous parler de personnages, d'une galerie de personnages qui sont tous pris finalement dans une comédie de mœurs avec leurs travers, leurs qualités, avec leurs manquements, les obstacles qu'ils vont devoir franchir ou non. Et je trouve que, donc en étant très authentique comme ça, et en même temps en abordant des questions universelles, ça permet au plus grand nombre, vraiment, à beaucoup de gens de pouvoir s'identifier. Et je pense que c'est vraiment la force de cette BD-là. Elle est vraiment africaine et elle est vraiment universelle. J'aime beaucoup le père d'Aya, dans toutes ses contradictions. Cet homme qui arrive à être un bon père et qui est en même temps un mari-volage, et qui en même temps est très sincère avec sa maîtresse, qui adore sa femme, mais qui est pris petit à petit au fil de l'histoire entre tous ces feux-là, au milieu de toutes ces femmes, sa fille, sa femme, sa maîtresse. Hé, papa, tu es là? Ça ne se voit pas, Aya. Ça tombe bien. Il faut qu'on discute, papa. Aya, je mange là, et ça pique tellement. Je ne peux pas parler. C'est au sujet de mes études, papa. Je veux être médecin. Hein? Médecin? Aya, vraiment, tu n'as pas pitié de ton pauvre père. Et puis d'abord, pourquoi faire? Mais soigner les gens, papa. Ce serait très bien si tu allais déjà jusqu'au bac. Enfin, j'aime bien les personnages des pères tels qu'elle les décrit. Et puis, je trouve que les deux copines, le duo de copines d'Aya, Adjoa et Bintou, elles sont juste délicieuses aussi. Et non, mais j'adore Hervé. J'adore Hervé aussi. J'avoue que j'ai un faible pour Hervé, qui d'ailleurs, je pense, si un jour le film devait être fait, devrait être interprété par Stéphane Bach. Il le sait. Hein. J'espère qu'il verra l'interview. J'adore Hervé, comme ça, comme un grand margouillat, là. Comme un oui, Aya, c'est quoi? Il est tout mou, quoi. C'était trop marrant. D'abord, je connaissais bien la BD, parce que je suis vraiment fan de la BD depuis le premier volume. Et je les ai tous lus, et parfois même relus. Donc j'étais familiarisée à ce parler français là, à cette truculence de la langue quoi, abidjanaise. Et puis bon, j'ai quelques amis ivoiriens. Donc j'étais pas totalement dépaysée non plus. En revanche, je savais que, étant donné le challenge, je n'allais pas avoir le temps de faire une immersion pour aller vraiment au plus près, comme on le fait pour certains films, de l'accent, en travaillant avec un coach vocal, etc. On n'avait absolument pas le temps. Et du coup, j'en ai vraiment parlé avec Marguerite, parce que moi, je ne voulais surtout pas trahir l'esprit de la BD. Et en fait, elle, ce à quoi elle tenait, ce n'était pas d'avoir des accents typiquement de la base, qui aurait pu être une belle option aussi. Ce qu'elle voulait, c'était d'abord aller vers des acteurs qui avaient la tonalité, le timbre du personnage tel qu'elle se le figurait. Et donc, à force qu'elle me dise, mais pour moi, tu as la voix d'Aya, c'est ta voix. Bon, finalement, je me suis inclinée. Tu as vu Bintou? Elle fait quoi en ce moment? Elle doit être en pleine négociation pour son avenir. Ah bon? Ouais, elle est bien, oh. Elle va avoir du travail alors. Salut les filles. Hé, Mamadou. Je passais par là. C'est gentil de venir me rendre visite. Tu connais Aya? Oui. Ça va, Aya? Bon, je vais partir, Adjoa. Déjà? Attends, je vais te pousser jusqu'à la porte. Assieds-toi, Mamadou, j'arrive. C'est pas un gars de Bintou, celui-là? Oui, mais comme elle est séquestrée, il s'ennuie, alors il vient me voir. Ah, parce que t'es comédienne à tes heures perdues. Tu distrais les gens. Aya, tu veux dire quoi comme ça? Arrête de m'embrouiller avec ton français, hein? Mais pourquoi tu te fâches? C'est pas Pala. Tu crois que quoi? Que c'est toi, seule, qui a la cervelle de tout le quartier pour parler gros français compliqué? Dépose-moi au Adjoa. Si tu es toujours malade là, passe voir ma vieille, salut. C'est ça, salut. Je me suis vraiment laissée guider, j'ai lâché prise et j'ai dit à Marguerite, écoute, c'est vraiment ton... Enfin voilà, je m'en remets à toi. Parce qu'elle est l'auteur et elle connaît ces personnages, elle sait exactement la façon dont ils s'expriment, quels sont les mots qu'ils utilisent, quel est leur timbre de voix, leur tempo, leur tonalité vocale. Elle le sait par cœur, enfin, c'est complètement naturel chez elle.
Elle a eu ces voix-là dans sa tête pendant des années. Et donc on a cherché ensemble. Et c'était franchement, c'était un bonheur, quoi. C'est une phase qu'on connaît dans le métier de comédien, puisqu'à la fin des tournages, souvent il y a des scènes à rattraper au son, donc on les post-synchronise. Et du coup, on est dans les mêmes conditions de studio, et on a affaire à la même technique de défilement du texte qu'il faut synchroniser à la voix et à l'image. Et donc c'est une technique et une atmosphère que je connaissais et que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je connais des comédiens qui détestent ça, qui se sentent... Moi, j'aime beaucoup parce que la technique m'amuse. Petit challenge comme ça, rien m'amuse. Et c'est un vrai espace de liberté, en fait, parce que pour un film d'animation, parce que c'est l'occasion d'être dans une fantaisie qu'on a rarement l'occasion de goûter sur un plateau. Je pense que, étant donné que la fin est très ouverte, ça pourrait vouloir dire que les auteurs envisagent une suite, mais bon. Moi, s'ils la font, évidemment. Hein. J'adore cette BD, j'aime beaucoup le film. Donc s'ils le font, qu'ils ont besoin de moi, je répondrai présente. Hein. Mon Grégoire, là, il ne boit que du champagne et s'habille chez le plus grand couturier de Paris, Tati.